exactement intelligente. sur ouais, peut-être. Pardon, je suis déchaîné. Sur le film exactement, mais plus sur la réalisation, parce que je suis une étudiante en cinéma et je voudrais devenir réalisatrice et monteuse. Et donc, ma première question sur la réalisation, c'est déjà, qu'est-ce que, Jean-Marc, vous conseilleriez à un réalisateur qui se lance ou qui veut devenir réalisateur, quelqu'un qui se lance dans le métier? Et la deuxième question, c'est un peu plus une blague de cinéaste, parce que j'ai remarqué un faux raccord. Ah, Blague de cinéaste monteuse. Bien sûr, dites-moi. Il y a combien de fois pendant le tournage où vous avez répété la phrase « on verra ça en post-prod » ? Non, d'habitude j'essaye de pas trop la dire. Ouais. Et on a dû la dire beaucoup trop. Ouais. Mes conseils, moi je suis mal placé pour vous donner des conseils. J'ai pas fait d'études de cinéma, je fais des études d'agriculture. Je voulais être agriculteur, j'ai complètement loupé. Pardon ? J'avais pas des conseils pour des étudiants, pour des étudiants, mais pour des la seule chose futurs réalisateurs. Futur réalisateur, j'ai envie de dire, il faut se trouver en tant que réalisateur, et pour ça, il faut tourner tout. Faut prendre du plaisir à tourner. C'est pas très précis, mais si tu veux, si vous voulez, on peut se parler un peu après, mais je ne saurais pas vous dire devant une salle ce qu'il faut faire. En attendant que tu réfléchisses, déjà, moi je trouve que... non, mais parce que certainement il y a peut-être plein de belles choses à dire, mais la chose que vous avez dite en premier, c'est-à-dire je fais des études de montage et de réalisation, alors je trouve que vous avez déjà la réponse. Parce que quelqu'un qui fait du montage avant de réaliser, pour moi c'est... Oui, mais enfin peu importe, mais en tout cas, je trouve que c'est une des plus belles idées pour un réalisateur de faire aussi des études de montage. Parce que c'est d'un seul coup, quand on tourne, le réalisateur, il a déjà cet esprit-là, de la coupe, de tout ça. Et c'est... ça m'est arrivé de travailler avec des réalisateurs, par exemple Michel Leclerc, il a d'abord été monteur. Et bien c'est très comment dire, c'est très précieux au moment de la réalisation et aussi après, d'avoir les deux anses du panier. On sent bien que Paul Deschanel était à l'Académie française. Oui, moi j'ai rentré aussi. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 ans de cours d'art dramatique, pas tellement parce que je voulais être comédien, et parce que quand on sait par quoi passent les acteurs, on a plus de facilité à les diriger ou à les sortir quand ils sont dans l'ornière. Faut butiner, il faut prendre plein d'informations par C'est vrai que les réalisateurs, ils n'osent pas toujours, ils ne savent pas toujours comment parler aux acteurs et trouver la façon de parler différente à chaque acteur, puisque chaque acteur n'a pas le même besoin, voilà. Et oui, ça c'est très juste, ça de pratiquer de l'acting aussi pour soi-même, même si juste pour voir les difficultés que c'est, puis les chemins par lesquels il faut passer. Oui. On va aller se coucher à un moment donné, non? Pourtant, on me sent vraiment bien avec vous. Vous avez une question essentielle? Essentielle. Le fait que vous n'ayez pas réussi à être dans l'agriculture, est-ce que le plan avec le mouton aurait peut-être un rapport dans le fait que vous avez dit que vous n'avez pas réussi dans la vraie vie? Peut-être que dans le cinéma, finalement, vous avez réussi à montrer que vous n'avez pas échoué. Des ânes et des moutons. Moi j'étais très content de mon plan avec les moutons, parce que j'aime bien les moutons qu'on vient de tondre. Elles dépriment les pauvres brebis. Parce qu'elles ont perdu leur féminité, les pouclettes, quoi. Et du coup,
Et du coup, moi, l'idée, c'était que le désarroi du personnage qui vient d'être battu à l'élection présidentielle se voit dans le plan, et je trouvais qu'un Clémenceau qui regardait une brebis qui était en train d'être tondue alors qu'il vient d'être battu, ça me faisait poiler, quoi. La dernière, vraiment. La scène des moustaches, elle a existé? Elle va me dire que c'est vrai. Non, ça c'est totalement inventé. Ouais, On ne peut pas savoir ça. Vous ne cirez pas votre moustache. Non, en revanche, on peut dire que c'est la mienne. Oui, voilà, c'est la mienne. André n'a pas eu ce... Vous parliez de la complicité tout à l'heure, oui. Moi, c'est ma moustache. Oui. J'ai pas récupéré celle du facteur cheval pour me la coller. Non, c'est la mienne. C'est des semaines de boulot à tirer dessus tous les matins. C'est vrai. Et la voix du narrateur, c'est Daniel Benwick. Voilà, mesdames, messieurs, vous savez photo. Une question, non? Ah oui, c'était juste là une main qui s'est levée, la dernière. Oui. Par rapport à votre changement de carrière de l'agriculture au cinéma, à l'agriculture. Mais vous vouliez être menuisier? Oui, menuisier. Bon, la question s'adresse à Jean-Marc. Je vous la fais vite. Moi, j'étais pas d'une famille d'agriculteurs du tout. C'est très dur de se faire accepter dans le monde agricole. On était dans les années 90, c'était les phytosanitaires et très peu de poésie, contrairement à l'image que j'en avais. Je suis tombé par hasard sur un tournage et j'ai fait régisseur sur un tournage de zombies. Et là, de zombies. Tout mène à tout. Tout mène à tout, exactement. Et merci beaucoup, vraiment, merci pour... Merci. Vous êtes le meilleur public qu'on ait jamais eu. Non, il l'a pas, il n'a pas pu le dire encore. Non, mais sans rigoler, c'était vraiment super agréable, vraiment. Alors, sinon, on n'est pas toujours inspiré comme ça, et grâce à vous, on l'est, évidemment. Ça ne vient pas tout seul dans les choses. C'est un dialogue. Merci, vraiment, bonne soirée. Merci Jean-Marc Pertic. Merci Jacques Gamblin, magistral. Le Tigre et le Président, le 7 septembre, au cinéma, à l'UGC. Mesdames, Messieurs, merci pour vos émotions, vos questions. Merci d'être là, fidèles, toujours là. À très bientôt à l'UGC Ciné-Cité. Bonne fin de soirée.